Après sa défaite lors de la guerre de 14-18, l'Allemagne est ruinée et humiliée. La plupart des Allemands refusent cette paix qui leur a été imposée. Au début des années 30, une crise économique sans précédent touche l'Europe. Des millions d'Allemands sont au chômage. Le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, prétend que ce sont les Juifs et les communistes qui sont responsables de tous les malheurs de l'Allemagne. Il faut donc les éliminer. Dès 1937, Adolf Hitler, qui a été élu chancelier de l'Allemagne nazie, fortifie l'armée allemande. L'engrenage de la guerre s'enclenche. L'Europe est au bord de connaître le conflit le plus terrible de toute l'histoire de l'humanité. En 1945, cette guerre aura fait près de 60 millions de morts. Pour nous qui avons l'immense chance de vivre sur un continent en paix depuis plus de 70 ans, il est bien difficile de s'imaginer comment ont été ces années de guerre. Vos grands-parents, ou peut-être vos arrière-grands-parents, qui avaient 10 ans dans les années 40, vous en ont peut-être un peu parlé. Ici, sur le site de La Coupole, des événements terribles se sont déroulés. Mais ça, vous allez vite le découvrir. Paul et ses amis vivent à Saint-Omer et dans les environs. Ils vont à l'école rue Taviel, dans la classe de Monsieur Bargier. Hé, vous savez, Monsieur Bargier, Monsieur Bargier, il a du poil aux pieds. Depuis 1940, les enfants connaissent l'occupation allemande, les privations, le couvre-feu. Les hommes sont partis au front en 1939 et beaucoup ont été faits prisonniers en Allemagne. Moi, mon père, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu. Il est prisonnier en Allemagne. Il m'a envoyé une lettre, quand il peut. Les grands parlent de choses compliquées, ou alors ils se taisent, car parler peut s'avérer très dangereux. Il paraît que le père Fouchel, il est collabo et qu'avec sa femme, ils font du marché noir. m'étonne pas, c'est de gros cochons. Comme les nazis. Nazis, tête de cochon, nazis, tête de cochon. Mon frère, il est de la résistance. Vas-y, tu sais ça comment? Taisez-vous, faut pas en parler. Il pourrait se faire tuer par les cheveux. Jurez de rien dire. Je jure. C'est en septembre 1943 que des centaines de prisonniers sont arrivés pour construire le site de la Coupole. Ils sont encadrés par des ingénieurs et des contremaîtres allemands. On dit que ce sont des soviets, des Russes quoi. Les Allemands, ils les font travailler dans les carrières à Elfo. Mon frère aussi, il travaille là-bas. Il a été réquisitionné pour le travail obligatoire. C'est quoi, le travail obligatoire? C'est quand tu travailles pour les chleux, alors que tu veux pas. Mais t'as pas le choix. C'est obligatoire. Très vite, les résistants, ces jeunes Français qui luttent contre l'occupation allemande, ont compris que les Allemands construisaient des armes de guerre sous terre. Ils emploient de force des prisonniers, mais aussi des jeunes Français réquisitionnés pour le travail obligatoire. 1300 travailleurs creusent des galeries, déblient, consolident des murs, coulent du béton, et cela 24 heures sur 24. Les Allemands, ils construisent des bombes pour les lâcher sur l'Angleterre. Mon grand frère Louis me l'a dit, mais je le vois plus beaucoup en ce moment. Qui prépare quelque chose avec ses copains. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il renseigne les Anglais sur ce que font les Allemands aux carrières d'Elfo. Il prend des sacrés résistants, frère. Moi aussi, je serais résistant. Mais ils font quoi les résistants? Ils sabotent tout ce que font les Boches. Et ils cachent les pilotes anglais qui vont nous délivrer. Il y en a qui planquent des armes. Moi aussi, je serai résistante, parce que j'aime pas les Boches. Mars 1944. Tandis que le chantier de la Coupole avance à un rythme effréné, les Anglais, renseignés par les résistants français, bombardent sans relâche du côté de Wizerne et d'Elfo. Mon tonton Marcel est parti de sa maison. Elle a été bombardée par les Anglais. Ils ont pas visé juste. Pauvre tonton Marcel. Le village a été abandonné, tout le monde est parti. Même le vieux Sanlec est parti. À l'école, 3 à 4 fois par jour, Monsieur Bargier, l'instituteur, interrompt son cours pour emmener les enfants se cacher dans une cave à 30 mètres de là. Moi, ça me dérange pas, j'aime pas trop l'école. Mais quand ça bombarde, on passe tout le temps à la cave. Et quand on sort, c'est l'heure de rentrer chez soi. Sirènes, grondements, tremblements du sol, bombardements, personne ne s'habitue jamais à la peur. Pleure pas, Mathilde. Le 6 juin 1944, les Américains débarquent en Normandie. Les Américains ont débarqué. Les Américains ont débarqué! Mon grand frère Louis a dit que les Schleux ont perdu la guerre. Ce n'est qu'une question de temps. Et pourtant, les Allemands sont encore bien là. Et ils sont devenus encore plus nerveux et hargneux que d'habitude. Quelques jours plus tard, des bombes géantes, les Tallboy, sont larguées par des bombardiers anglais, les Lancaster, sur le site de la Coupole.
Les tall boys, ça pèse au moins 5 tonnes. Ah ouais? C'est mon grand frère Louis qui me l'a dit. N'importe quoi. Au début de l'été, ces bombes géantes, les Tallboy, font des dégâts considérables sur Wizerne et Elfo. Ça doit être énorme ce qui se passe à la coupole pour que les Anglais y balancent autant de bombes. 25 juillet 1944, après les terribles bombardements qui ont ébranlé les murs de béton de 5 mètres d'épaisseur de la coupole, Hitler décide de faire évacuer le site. Il n'aura finalement manqué que quelques semaines aux Allemands pour rendre le site de la coupole opérationnel et détruire Londres. Les 500 prisonniers russes ont été déportés vers les camps de la mort. Personne ne les reverra jamais. Pendant ce temps, les Alliés continuent de progresser. Les villes françaises sont libérées les unes après les autres, la Normandie, puis la Somme. Mais Hitler ne capitulera pas de sitôt. Comprenant que la coupole a été vidée de tous ses occupants, Paul et ses copains piaffent d'impatience. Oubliant tout danger, ils partent explorer les abords de la coupole, le sentier de la rivière Jaune. Ils veulent tout savoir, tout comprendre. Voilà, on va sur le site, on va faire le tour de la rivière Jaune en passant par les marais. Ok? Oui, et on ne rentre pas, hein. On mettra des repères. Oui, mais il y aura que nous qui saurons. Je prendrai des outils dans la menuiserie de papa. On aura des cachettes, au cas où on aurait des problèmes. Oui, mais il y a que nous qui saurons. On mettra des codes et des indices à certains endroits. Mais il y aura que nous qui saura, hein. Moi tu sais, bouge plus. On jure de rien dire. Je le jure. On rentrera même dedans. Quand on sera sûr qu'il n'y aura plus personne. Moi, je le ferai. Moi aussi. Mais t'es trop timide. Mais en cette nuit du 15 août 1944, Paul a disparu. Paul a disparu. Pourtant, il sait toujours où il va. Pas comme moi. J'aime bien Paul. C'est mon meilleur copain. Il rit toujours à mes blagues. Mais là, j'ai un peu peur pour lui. Et j'ai pas trop envie de rire. Je m'en vais le chercher. Je sais pas trop par où commencer. Faudrait que je décode la carte qu'il m'a laissée. Il y a un message. Vous pourriez peut-être m'aider. C'est celle que vous avez. Je vous ai aussi laissé sa musette avec tous ses trésors. Paul, il trouve toujours des trucs qui l'aident dans ses bricolages. Il faut retrouver mon copain Paul. Je compte sur vous pour décoder son message. Moi, je vais explorer les galeries. J'ai la trouille, mais les boches, ils me font plus rire du tout. Paul a disparu. Il m'a demandé de venir avec lui, mais je pouvais pas y aller parce que je dois aider pas au magasin. Si j'étais allée avec Paul, il se serait rien passé. J'ai de la force, moi, et un sacré coup de poing. Les boches, je les aurais fracassés. Enfin, il exagère, Paul. Il en fait toujours casse-tête. Mais avec la carte codée qu'il a laissée dans ma cachette, je vais savoir ce qui s'est passé et où il est. Enfin, bon, vous allez m'aider, hein. Parce que tout seul, je suis pas sûre. Et puis il y a mon paternel qui m'appelle. Je vous ai laissé aussi la musette de Paul avec tous ses trésors qu'il garde pour bricoler. Je compte sur vous. Moi je peux pas. Je dois aider pas au magasin. Alors, je compte sur vous pour déchiffrer son message à Paul. Ça nous conduira sûrement à lui. Quand vous le redécodez, je serai là, foi de Gaston. Paul a disparu. En me levant ce matin, j'ai trouvé une carte dans ma cachette. C'est lui qui l'a déposée. Et s'il a déposé une carte codée, ça veut dire qu'il est allé à la coupole cette nuit et qu'il lui est arrivé quelque chose. En plus, on a encore été bombardés. J'espère qu'il n'a pas été pris par les Allemands. Ils sont partis de la coupole, mais peut-être que certains sont restés. D'habitude, il est prudent. Paul, il sait ce qu'il fait. Mais tout de même... Et vous aussi, vous serez prudent. Vous avez la carte codée que Paul m'a laissée. Vous avez aussi sa musette avec tous ses trésors. Ça vous aidera pour collecter les indices, car Paul a toujours des tas de bricoles utiles dans sa musette. Je compte sur vous. Il faut le retrouver pour ça. Il vous faut décoder son message. Cela nous conduira sûrement à lui. Paul a disparu. C'est toujours la même chose avec Paul. Comme je suis la plus petite, il veut jamais que je prenne de risques. Mais je suis pas une froussarde, moi. Depuis plusieurs semaines, on explore le sentier de la rivière Jaune. On observe ce qui se passe. On voudrait bien entrer dans la coupole avec les copains. Et voilà que Paul y va sans nous. J'aurais pu l'aider, moi. S'il me l'avait dit qu'il allait y entrer la nuit, moi, j'y aurais été aussi. J'ai pas peur. Je suis pas une froussarde. J'ai même pas peur des boches. Bon, heureusement qu'il m'a laissé une carte codée. La carte que vous avez, c'est celle de Paul.
Je vous ai aussi laissé sa musette avec tous ses trésors, des bricoles que Paul ramasse et qui l'aident pour résoudre les problèmes. Je compte sur vous. Il faut le retrouver. Moi, je vais passer par derrière. Il y a un passage secret. Je vais sécuriser le site. Mais je compte sur vous pour décoder son message. Ça nous conduira sûrement à lui. Mais tout ça peut être dangereux. Vous n'êtes pas froussard au moins. Vous venez de faire connaissance avec Mathilde, Jeanne, Léon et Gaston, les 4 amis de Paul. Ils comptent sur vous pour mener l'enquête. Chacun à sa manière, ils vont vous aider. Avec la carte codée et la musette pleine de trésors, vous allez pouvoir pénétrer sur le site de la coupole comme Paul l'a fait avant vous, et vous orienter sur le sentier de la rivière jaune comme l'ont fait ses 4 amis. En suivant les indications de la carte et en collectant les indices, vous allez pouvoir déchiffrer le message que Paul a laissé. Vous saurez pourquoi il a disparu et ce qui lui est arrivé. Bonne chance!